l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission pour les amateurs de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Nesbota. Bonjour Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Et salut Bruno. Salut. Ça va les gars, le week-end a été bon? Impeccable. Tranquille. Hein. Tranquille Emile. Tranquille. Ouais. On dirait Dalton un peu. Je dirais pas comment on le prend, si c'est Avril, Jacques William ou si toi t'es enfin bon. Hein? T'es plus près du Avril que du Joe quand même. Non, le méchant c'est l'autre là. Et Bruno, il y a plus petit, il y a Basté, mais je ne vois pas Basté un très méchant quand même. Non, allez, ce soir. revenons aux choses sérieuses, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end, on va parler des 8e de finale de 4e série. Les matchs étaient les suivants. Cornéllan jouait Varennes, victoire de Cornéllan 89-3. URC 15 jouait Beaulieu, victoire du RC 15 27-10. Le rugby Saint-Maximin jouait La Palme, victoire de La Palme 45-3. Et Montredon-Moussan jouait le Plateau de Sceaux, victoire du Plateau de Sceaux 32-15 Bubu. Ouais, on a encore 3 équipes sur 4 qui passent, sur 5 pardon. Sur 5 quoi. Pardon, parce que Cornéllan qui continue son bonhomme de chemin après avoir passé basket, presque 200 points en 2 matchs. Contre Varennes, là, 89-3. Donc attention quand même que ces matchs trop faciles ne fassent pas un peu perdre le rythme ou des cartons inutiles. On va voir au prochain match. Pour le prochain match, ne sera pas la même la 15 ouais, ça va bien se corser. Ouais, mais moi quand même, je trouve que c'est bien qu'ils mettent autant de points, c'est qu'ils les prennent sérieusement. Ils respectent leur adversaire. Ça, et ça parce que déjà les 100 points, il fallait les mettre. Ils ont joué pendant les 88 et là c'est pareil. Et non, ils le prennent sérieusement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je te dis pas, je n'ai même pas pris sérieusement. Je te dis attention à ce que ça fasse oui, pas du mal parce que c'est pas trop facile pour tomber sur des mesures à 89-3, c'est sûr qu'ils ont joué et qu'ils ont bien joué. Sinon, ouais, c'est pas le même score. Beaulieu, nos amis de Beaulieu, la jeune équipe de Beaulieu, 3 ans d'existence, ils sont arrivés quand même jusqu'à 8e. 8e de finale, ils sont tombés sur une grosse équipe solide là, de Nouvelle-Aquitaine. Les meilleurs l'ont emporté. Malheureusement, j'ai eu le coach, le président au téléphone. Il était un peu déçu parce qu'ils ont fait beaucoup de fautes, une expérience à ce niveau, tout ça. Et en jouant mieux, ils auraient pu chatouiller un peu plus. Cette grosse équipe là, sans faire toutes ces fautes bêtes, ils ont pris 2 essais à la fin qui font un peu enfler la marque, mais ils se sont bien battus. C'est un peu le problème du championnat de France, Bruno peut en parler, mais si jamais tu te relâches un peu ou que tu as le malheur d'être un peu juste, quand tu as une équipe en face qui a l'habitude de ces matchs-là, ça paye. Ouais, mais en tout cas, ils ont goûté aux phases finales justement du championnat de France et ils n'ont qu'une envie, c'est d'y revenir l'année prochaine. Bon, on leur souhaitera. Saint-Maximin qui prend là aussi une petite fessée quand même face à La Palme 45-3. La Palme qui continue, au premier tour ils avaient mis 50 pions, là ils en mettent 45, c'est un peu comme Cornéllan, une mesure en dessous. Ils ont un bon rendement là. Mais ils ont un bon 45-3. Il y avait quand même que 14-3 à la mi-temps, en deuxième période ils ont lâché les chevaux, ils ont inscrit 4 essais, pas gonfler la marque. Ouais. Et le Plateau de Sceaux qui élimine notre charnière favorite, Nico et Basté. Ouais, Basté, il était remplaçant. Il est rentré, il a dû rentrer assez rapidement parce que justement, il y a l'ouverture, il me semble, qu'a pris un rouge à la 14e minute. Ouais, il y a eu une belle distribution de cartons. Là, il y a eu côté Montredon-Moussan, 3 rouges et 3 jaunes. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que c'est pas toi en même temps, sinon le match il s'arrête. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est sûr qu'à ce niveau-là, tandis que Plateau de Sceaux n'ont pris que 3 jaunes. Donc voilà. C'est sûr que... Bon, les 2 derniers rouges, 79 et 90e, on peut mettre ça sur de la frustration. Par contre, le premier à la 14e, en plus Garcia, qui est quand même un joueur solide qui faisait avancer son équipe, ça a pu avantager Plateau de Sceaux. Après, ils ont fait le boulot. Surtout que sur le coup, ils prennent un rouge et un jaune à la 14e en même temps. Donc, oui, donc ils jouent à 13 contre 15. Contre 14, il y avait un jaune de l'autre côté. Plateau de Sceaux a vraiment joué avec la force de leur paquet d'avant. Les Montagnards. Les Montagnards, là, ils ont fait vraiment une grosse partie parce que, bien sûr, qu'ils voulaient se qualifier, mais ils ne pensaient pas avec un écart aussi important. En tout cas, ils continuent, notamment grâce à la belle performance au pied là, de leur buteur, Co, qui a passé pas mal de points. Et ils continuent un tour de plus. Ils sont en quart. Ouais, ils sont en quart, c'est ça. Parfait, on passe à la 3e série, les 8e de finale. Les résultats sont les suivants. Balagne jouait Kerkhove, Bastide-Péra, victoire de Kerkhove 20-8. Sud-Canigou jouait Montméran, victoire de Montméran 29-23.
et Salagou-Cœur d'Hérault jouait Metz, victoire de Salagou-Cœur d'Hérault 9-5. D'abord, pour nos amis de Balagne, un petit clin d'œil, c'est des amis corses qui m'ont envoyé un petit message pour dire que l'année dernière, ils avaient perdu contre Grisol. Cette année, ils ont reperdu contre l'Occitanie, contre Kercob. Voilà, Parce que l'année prochaine, les gars, il va falloir faire attention parce qu'il va avoir la rancœur tenace un peu. Nos amis corses, un petit clin d'œil à eux. Allez, Kercob, donc, qui a fait le job avec beaucoup d'envie et de vaillance. Attention, quand même, il y a eu un petit peu d'indiscipline, beaucoup de pénalités. Mais ils ont réussi à inscrire 2 essais par Mogar et Girard, apparemment l'homme en forme de ces phases finales. Et ça leur a permis de passer 20-8 après en gérant la fin de la deuxième période avec une bonne défense. Ouais. À noter que les 2 ententes à Rieugeau-Audoise, on le vend dans le dos parce qu'elles sont toujours en course. Chalavre, Kercob et voilà. les Planons. La 4e série, l'autre la 3e série. C'est ça. Ouais. Sud Canigou, Montméran, d'abord un petit clin d'œil à nos amis de Montméran, on a bien aimé, là, on a vu le panneau, maintenant j'ai vu le panneau de Montméran, je sais pas forcément où c'est, je sais que c'est dans la Ligue Drôme. Dans la Drôme. Pas dans l'Auvergne, dans la Drôme. Voilà, non mais c'est pas moi, Jean-Michel est aussi nul que moi en géographie, et c'est lui qui avait dit, en Ligue Auvergne, ça ne sait pas jouer au rugby. Alors il se le gardera pour lui quand même, parce que quand même il y a quelques champions qui tiennent la route quand même. Tout à fait. Il me semble quand même qu'en Ligue Aura, il y a le Servette de Genève, donc ça joue au rugby un peu quand même. Je sais pas, dans tous les cas. Et il y a eux qui sont champions quand même, Montméran. C'est très bien ce qu'ils ont fait, puis surtout. C'est sympa. Beaucoup d'humour, c'est sympa. C'est sympa. C'est le rugby qu'on aime. Voilà, et donc ils ont battu le Sud Canigou, un représentant d'Occitanie, accessoirement un club catalan, et qu'on avait pensé qu'ils allaient faire quelque chose, mais finalement, ils perdent 29-23. Donc je pense une belle équipe Montméran quand même. Ouais, belle équipe de Montméran. Ils menaient 7-6 déjà à la pause. Et après, Sud Canigou qui a essayé de repasser devant, mais Montméran qui a tenu et qui a même inscrit un essai à la 77e pour finalement l'emporter 29-23. Ouais, il y a eu 7 essais ce match, 4 essais. Les supporters ont dû se régaler, ça devait être sympa à voir. Ça a été une belle rencontre. Ça s'est joué quoi. Et le dernier match qui se jouait à Servien, là où nous étions d'ailleurs avec notre Serial réalisateur, c'est Salagou qui jouait Metz. Victoire du Salagou-Cœur d'Hérault 9-5. C'était compliqué de faire l'interview, j'ai cru qu'ils n'allaient pas me la faire faire. Salagou, on l'avait dit la semaine dernière, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué. Ça faisait peut-être un mois qu'ils n'avaient pas joué. Et pour la reprise, ils ne sont pas passés au travers. Ils ont réussi à faire sauter Metz 9-5. Ouais, comme disait Mathieu Wolff à la fin du match, d'ailleurs c'était son dernier match, donc on lui fait un petit clin d'œil. Mathieu a eu une belle carrière quand même avec son frère. Ils arrêtent, bon, il en reste un 3e quand même. Hein. Ouais. Et puis il y a des recrues de poids qui arrivent à Metz. Je pense que Metz l'année prochaine, il faudra compter sur eux. Mais il l'a dit, on a manqué d'expérience dans les moments importants. Et à ce niveau-là, on le sait, hein, c'est quand tu marques pas les points quand il faut les marquer, que l'équipe en face se défend comme les chiens morts. 9-5. On a justement la réaction de l'entraîneur et du capitaine du Salagou-Cœur d'Hérault à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Servien. Nous avons vu la victoire du RCO Salagou sur l'équipe de Metz sur le score de 9-5. Avec moi le capitaine Pierre et l'entraîneur Benoît. On va commencer par le capitaine. Pierre, je suppose fier de tes copains, quart de finale de France. Eh oui, quart de finale de France. Ça a été une grosse performance. Oh, c'était dur. Hein. C'était dur, ils nous ont rendu pas mal de poids. Et depuis le début, on est caché. Série Rugby ne parle pas de nous. Et on est là, mais on n'a que 2 défaites cette année. Et on est en quart de finale de France. On se décale un petit peu. Benoît, je suppose, comme entraîneur, tu es satisfait de tes joueurs. Ça a été, après dans le combat, nous et Pierre, ça a été compliqué. Première mi-temps, score serré, 6-5. Il a fallu s'arc-bouter quand même. Hein. Oui, je suis fier de mes joueurs parce qu'ils ont mené un très gros combat. Nous, on est 3 entraîneurs, on croit voilà, à leur qualité, à leur envie. Et aujourd'hui, ils ont montré beaucoup d'abnégation, beaucoup de combats et ils ont gagné avec les tripes. C'est vrai que le match était peut-être pas avec de grosses envolées, mais dans ce genre de match, voilà, il faut savoir maîtriser son rugby et au final, on l'a mieux fait qu'eux puisque c'est nous qui l'emportons. Maintenant, quart de finale champion de France, l'appétit vient en mangeant. Je suppose que maintenant, à 3 matchs d'un bout de bois, vous avez envie d'aller jusqu'au bout maintenant. Ah, oui, on fait cette aventure pour gagner le maximum de matchs possible, effectivement. Voilà, si la logique est respectée, on rencontrera un petit ami à nous en quart de finale comme en Occitanie et on préparera vraiment très bien ce match. Ouais, monsieur, bonne continuation et puis bonne break quand même. Merci, oui, on va la faire. Merci. Allez, à bientôt. Mais les gars, on le voit, ils sont contents. Ah ben, on le saurait à moins. Hein. Ah, et là, ils sont encore. Ils m'ont dit, vous ne savez pas où c'est le Salagou. Alors, vous voyez, monsieur le Montméran, même le Salagou, je ne sais pas où c'est. Pourtant, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. C'est clairement les Je suis jamais allé.
Ah, mais j'ai pas allé, moi. Après, il y a moins de, comment dire, il y a moins de bus pour eux, là, sur le coup. Servian à Salagou, le retour a été rapide. Ouais, mais même Metz, c'est à côté. Hein. Voilà. C'était bien, ils Ils ont fait fait une troisième mi-temps, mais Ouais, D'ailleurs, Metz, ils ont eu la. grosse troisième mi-temps parce qu'ils ont retrouvé l'équipe de l'Hérault qui avait Ouais, gagné la la Hérault, sélection. et Qui ils se sont revenaient de bien- Lunel, ils se sont arrêtés. Le Soucheur qui avait pas été bon pendant le match parce qu'il s'était fait mal. Là, apparemment, il a repris. Ah, un il est regain pas de bon à forme. mettre, à un moment donné, le Soucheur, bon, il est bon sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Voilà, mais là, il s'était fait mal, donc il a été obligé de sortir plus tôt que prévu, mais après, du coup, il a remis mais l'ambiance. Les anti-inflammatoires font effet après. Après, passer 18 heures. Allez, on passe à la deuxième série, messieurs. C'était les 16e de finale. Montréas jouait la Bastille de Beauvoir, victoire de Montréas, 22-21. Et Luciana jouait Portel des Corbières, victoire de Portel des Corbières, 32-11. Là, les deux représentants sont passés. Ouais, les deux sont passés, dont Montréas contre une belle équipe de la Bastille de Beauvoir. Montréas a joué un peu à se faire peur, puisqu'il menait 22-6 aux alentours de la 50e. Ils avaient fait vraiment le boulot, une bonne maîtrise devant, ils avaient scoré quand il le fallait. On se dirigeait vers une qualification peut-être un peu, non pas tranquille, mais maîtrisée. Et cette équipe de la Bastille de Beauvoir n'a rien lâché et est revenue au score pour venir les titiller en fin de match. Et ça aurait pu mal tourner. Comme a dit l'entraîneur sur le journal, ce coup-ci c'est passé, peut-être que la prochaine fois ça passera pas. Donc avertissement sans frais Restez sérieux jusqu'à la 80e, voilà. quoi. Et belle qualif quand même pour Montréas qui continue sa route. Avec deux essais quand même, ce troisième milieu centre. là, Pour qui est- Sampé. Sampé qui. Tony c'est Sampé. tous les matchs. Hein, Ouais, bah, il distribue les queues comme toi, tu vois des bières à 0 degré. Voilà. Tu vois, c'est Exactement. pareil. Et Donc, quand t'imagines, on- t'en as donc, quelques-unes, quand même. il doit tomber alors. Et Oh c'est oui, il aime très tomber. bien d'avoir un joueur comme ça qui a connu donc les joutes de fédéral pendant de très nombreuses années et qui fait avancer son équipe. C'est toujours plus facile de jouer avec ce genre de joueurs expérimentés, bien Ouais. évidemment. Un bébé numéro 8, c'était moins C'est sympa. Montréal, si je ne m'abuse, c'est le seul club qui reste catalan quand même. Et je ça, crois En que... course, Oui, puisque- au niveau de série, au niveau de Puisque série. Sud Canigou a Vient de perdu. sortir. Ouais. Allez, Luciana, Portel, Luciana, Portel qui a fait le job. Voilà, Portel, belle qualification, 32-11. Portel a pu s'appuyer sur un gros paquet d'avant, on le sait hein, maintenant. Ils ont mis à mal cette équipe de Luciana, mais qui s'est bien battue, notamment toute la première mi-temps. Il y avait 15-11 à la mi-temps. Et après, bon, la puissance, ils ont cédé face au coup de boutoir de cette équipe de Portel. Sur les ballons portés et puis les percussions, hein, on sait que c'est très bien organisé. Belle qualif là aussi de Portel qui poursuit sa route et qui peut avoir des ambitions hein, Parfait. dans cette Un petit mot avant de changer, on peut dire aussi que nos amis de Villefranche du Pareage, on n'a pas le résultat, mais ils sont qualifiés toujours. Le champion d'Occitanie est toujours qualifié. Aussi, Donc, voilà, ouais, 3 ouais. représentants d'Occitanie. On- La semaine prochaine, on vous les mettra avec, comme ça vous les aurez, mesdames, messieurs. Ouais, même dans cette poule, je crois Il y en que a tout plus. le bas du tableau, il y en a 7 sur 8 Il y en qui a sont plusieurs. d'Occitanie. Il y en a Donc plus. un bon niveau de l'Occitanie dans La semaine prochaine, on vous le semaine. mettra bien, vous allez voir, Bubu, il s'en occupera. Première série, c'était les 16e de finale. Voici les résultats. Sceaux de Navaille jouait à Laric, victoire de Sceaux de Navaille 6-3. Rabastens Coufouleux jouait Piège-Lauragais-Malpère, victoire de Rabastens 27-19. Libourne jouait Ouveillan-Cuxac, victoire de Ouveillan-Cuxac 37-29. La Vallée du Gapot jouait Lavelanet, victoire de la Vallée du Gapot 40-12. Olonzac-Minervois jouait Rodia, victoire d'Olonzac-Minervois 3-0, triplé de Bruno Douetta. Et Poussan jouait l'Union, victoire de Poussan 26-17. Ouais, donc beaucoup de représentants de l'ex-Languedoc et d'Occitanie dans cette poule À également. part deux qui ont été éliminés, tous les autres sont passés Voilà, quand même. bon, ben, on va commencer hein, par les malheureux du week-end. L'Alaric donc, qui s'incline 6-3 face à Sceaux de Navaille. Une belle équipe basque, mais l'Alaric pourra nourrir vraiment de gros regrets. Ils ont dominé devant, ils ont mis à mal cette défense de Sceaux de Navaille, mais qui n'a jamais rien lâché. Bernier. Béarnais, Sceaux de Navaille, Ah oui. autant pour moi les gars, toujours Vous la- voyez qu'on est nul en géographie. Attention. toujours la géographie. Non, mais voilà, l'Alaric peut avoir vraiment des regrets, notamment cette pénalité en toute fin de match qui aurait permis d'arracher les prolongations. Mais voilà, Sceaux de Navaille a très très bien défendu. Que ça veut pas, ça veut Voilà, pas. ça veut pas. Le manque de la petite réussite en plus qui fait que C'est pas de ton l'Alaric côté, ben voilà. l'Alaric perd ce 16e de finale. Ensuite, Piège-Lauragais-Malpère jouait contre Rabastens, donc un duel coup fouleux. Un duel entre équipes d'Occitanie. Et Piège-Lauragais-Malpère a tenu la dragée haute, hein, cette équipe de Rabastens, qui était mieux classée dans les poules. Défaite donc 27-19 pour Piège-Lauragais-Malpère. Un bon match. J'ai pu parler avec Kiko Maestre, l'entraîneur, qui m'a dit que sans enlever la qualité de l'équipe de Rabastens, qui n'a pas volé sa victoire,
il était quand même très aigri, amer de la fin de match, notamment de certaines décisions arbitrales qui ont, de leur point de vue en tout cas, fait peut-être basculer la rencontre. Il était très aigri, c'était peut-être son dernier match en tant qu'entraîneur de PLM, et finir comme ça l'a un peu chagriné, mais bon, c'est le jeu. Rabastens s'est passé, et bonne chance à eux pour la suite. Ensuite, Libourne jouait contre Ouveillan-Cuxac. Donc là, numéro 1 de Nouvelle-Aquitaine, Ouveillan-Cuxac devait s'attendre à une grosse opposition, ça a été le cas. Et surtout, Ouveillan-Cuxac a monté son niveau par rapport au 32e, où ils avaient gagné 13-10, mais dans la difficulté. Ouais, mais c'était Orange, et quand on a eu Orange, je ne sais pas ce que vaut Libourne, mais Orange, c'était quand même solide. Très solide. Libourne aussi, c'était solide devant. Beaucoup de jeux, 37-29, ça c'est un beau score. Bien amené par ses avants, Ouveillan-Cuxac, des avants-joueurs à l'image de Barreau, un ancien 3/4 centre qui a joué dans pas mal de clubs, Ouveillan-Cuxac, Vinassan, etc. Auteur d'un très bel essai. Ils ont ils ont mené cette rencontre contre un gros, numéro 1 de Nouvelle-Aquitaine en général, ça fait pas rire. Et ils passent ce tour et ils vont pouvoir affronter donc Arcang, le champion de France en titre de première série, mais j'en dirai peut-être un mot à vendredi. Voilà. Ensuite, la Vallée du Gapo s'impose 40-12 contre la Velanette. Là, par contre, c'était une grosse affiche. La victoire de la Vallée du Gapo n'est pas surprenante, puisqu'on sait que c'est champion PACA et gros matériel. C'est un club qui était en Fédéral 2 il n'y a encore pas si longtemps, qui a fondu, qui repart, qui a des joueurs d'expérience, qui est très solide devant. C'est plutôt l'ampleur du score. L'ampleur du score, parce que la Velanette fait une super saison. La Velanette fait une belle saison. Ils perdent contre Poussin en demi. D'un point. Et ils avaient dominé leur phase de poule assez nettement en finissant premier. Il y a 17 victoires, je crois, et une défaite. Contre l'Alaric au premier match. Donc voilà, c'est plus l'ampleur du score. Donc je vais me permettre toute cette semaine d'essayer de me renseigner, puisque la Vallée du Gapo rencontrera Olonzac, qui a gagné, qui a gagné donc une équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes, Rodia 15, 3-0. Donc déjà pour rebondir, oui, il y a du rugby là-bas, bien évidemment, et on est tombé sur une bonne équipe. Alors on a l'habitude de prendre des gros paquets d'avant plus expérimentés, et aujourd'hui ce dimanche on a pris une équipe jeune, dynamique, un peu comme nous, et on ne s'est pas épargné, il y a eu un gros combat, et grâce à notre défense on a pu s'imposer par la plus petite des marges, 3-0. Voilà, c'est très bien, on continue notre course, qui l'aurait cru il y a quelques semaines, mais on prend ce qu'on nous donne, et puis voilà, ça nous fait faire... Et l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Oui, bon là, le prochain match, on en parlera vendredi, s'annonce autrement, il va falloir avoir beaucoup d'appétit apparemment. Et le dernier match, donc l'AS Poussin, le numéro 1 d'Occitanie, puisque finaliste, mais Saint-Lary était hors championnat de France, s'est imposé difficilement, mais 26-17 contre l'Union, une autre équipe d'Occitanie. L'équipe toulousaine. Voilà. Belle victoire, parce que pas évidente, un mois sans jouer. À ce moment-là de la saison, forcément, manque de rythme, manque un peu de précision, de jeu. Mais ils ont pu s'en sortir. Ils menaient donc 16-3 à la mi-temps, donc ils avaient fait le plus dur, mais après l'Union a réussi à revenir dans le match, et ils se mettent à l'abri, Poussin en marquant en toute fin de match. Ça aurait pu basculer, ils ont réussi à tenir. Je pense que ce match va vraiment leur servir, puisqu'ils avaient gagné par forfait le 32e, va leur servir vraiment pour lancer leur championnat de France. Campagne. Voilà. Parfait, on passe maintenant à la promotion. D'ailleurs, c'était les 16e de finale aussi. Les résultats sont les suivants. Est Lyonnais contre Toulouse-Lens-Canville, victoire de Toulouse-Lens-Canville, 36-14. L'Union Saint-Astier-Neuvik contre Fleury-Salcoursan, victoire de l'Union Saint-Astier-Neuvik, 24-0. Et Vinassan jouait Pays de Roquefort, victoire des Pays de Roquefort, 16-6. Là, on a 2 représentants moins du coup. Et on en avait 3, et maintenant il n'en reste plus qu'un, notamment au Canville. Le champion d'Occitanie, Vinassan, mais qui a été défait contre Roquefort des Landes. On sait que dans les Landes, il y a toujours des grosses équipes. 16-6, le score était acquis à la pause. Ils ont essayé en deuxième mi-temps de revenir, notamment par leurs amis de mêlée, là, Auger. Mais en face, ça a plaqué à tout le roi, c'est le championnat de France, et donc ça lâche pas. Et on sait que les Landes aussi, c'est des habitués, justement. Donc défaite de Vinassan. Et Fleury, justement, Fleury. Fleury, pareil, mais le score 3-0 à la mi-temps, quand même, il y avait pour Saint-Astier-Neuvik.
Et puis voilà, puis à deuxième mi-temps, ben voilà, 24-0. Dommage, ces jeunes, moi j'aurais bien aimé avoir Ils un. ont eu l'ouverture blessée d'entrée. d'accord. Ça a manqué aussi sûrement, ça a dû... Moi j'aurais bien aimé un huitième de finale, Vinassa dommage, contre ouais. Fleury, ça m'aurait fait plaisir. Et ça aurait fait plaisir, je pense, à plein de gens du coup. Ah, mais Mais bon, la c'est fiche dommage. aurait été belle. Ouais. la fiche aurait été belle. Après, quand même, Toulouse-Lalande au Campville, bon, voilà, qui fait quand même... Honneur à leur place, c'est une équipe ouais. qui depuis le début on dit... Ouais. Ils avaient été un peu décevants en championnat d'Occitanie, et là, les championnats de France, ils reviennent. Si je peux me permettre, par rapport, on parle de Toulouse-Lalande, gros effectif, voilà. Par rapport à une équipe comme Vinassan qui n'avait pas de réserve, qui a tourné sur 25 joueurs pour toute la saison, ces phases finales d'Occitanie, ils leur ont pompé énormément d'énergie, que ce soit physiquement ou mentalement. Là, quelques absents, bon. Et on voit que là, peut-être un peu de lassitude, ils n'ont pas réussi à faire le petit plus pour gagner. Il y a manqué 5-6 joueurs peut-être. Voilà, c'est ça. Alors que Toulouse-Lalande au Campville a pu s'appuyer toute la saison sur un effectif pléthorique. Puis une baie qui tournait fort aussi. Une baie qui tournait fort. Et là, sur ces phases finales, on sait qu'on passe pas à 22 pour aller loin. Bon, ils ont pris là une club du comité du Lyonnais. Bon, on sait que ça joue maintenant le comité du Lyonnais avec une victoire. Une victoire à 36-14. À la mi-temps, il y avait 26-7 avec un doublé de Burgess. Non, ils avaient fait déjà le job en première mi-temps. C'est un match sérieux, quoi. Ils ont continué. Un match très sérieux, voilà. Donc c'est une équipe qu'il faudra compter à 8e. D'accord. Allez, on passe maintenant au 16e de finale du championnat Honneur. Soragou jouait Tullin-Furès, victoire de Soragou 30-18. Et Pouillastruc jouait nos amis d'Alès et Sévenol, victoire des Sévenol 14-13. Bah là, les deux sont passés là. Les deux sont passés, et puis bon, ça fait plaisir pour cette équipe de Sévenol là, vraiment qui sont surprenants. Alors ce match, 14-13, ils gagnent d'un point. Première minute, ils marquent un essai, et dernière minute, ils marquent un essai. Voilà. Et ils perdaient à la fin du match. Tout ce qu'il y a au milieu, ça sert à rien. Voilà, en fait, ils ont fait une grosse parenthèse. Non, c'est joli parce qu'en fait, ils ont joué Pouillastruc, c'est une équipe qui est très très dure et qui a l'habitude de ces phases finales. Et donc, Sévenol, ils se sont battus et ils sont arrivés à renverser la vapeur parce qu'ils perdaient à 5, dans les arrêts, pas dans les arrêts de jeu, mais en deuxième mi-temps. Et finalement, ils reviennent à la 79e minute. Et ils arrivent à se qualifier. Mais c'est bien, on aura 2 qualifiés de plus. Soragou, un peu plus facilement quand même. Soragou, un match sérieux. Contre 30-18. 30-18, ouais, avec 15-6 à la mi-temps. 2 essais de Joussoran et Fabiani. Voilà, puis 6 pénalités, Graton et Scolano. Voilà, il y a un tir au but de Graton. Donc voilà, une équipe quand même qui, en championnat, dans la saison régulière, avait quand même avait fini premier de leur poule. Voilà, c'est pas l'équipe qui avait éliminé Vinassan, ça, Tullin-Furès Soragou, non. Non, je crois que c'était l'équipe qui avait éliminé Vinassan. Alors, c'est la prochaine équipe qui vous rencontrera, on en parlera vendredi. Voilà. Et Soragou, tu fais bien de pas. Pour rebondir sur ce que disait Bruno, et pour te laisser pour le prochain morceau, la baie de Soragou est en quart de finale. Ils ont battu, ils ont passé leur 8e. Comme celle de Saint-Afrique. Donc voilà, on voit que Saint-Afrique a battu la Saudrune. C'est ça, donc on voit que vraiment les équipes avec un effectif avec deux belles équipes avec des belles... Ouais. C'est plus facile. Ouais. C'est plus facile entre guillemets. Saint-Afrique, la réserve, il y a 2 ans, ils ont été champions de France. C'est ça. Écoute, la baie pour l'instant, on prend le chemin. Ouais, ils font un super. Et là justement, ils ont battu Saint-Afrique, la Saudrune, donc 15-9. La Saudrune, championne d'Occitanie. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Bon, c'est le mot de la fin, messieurs, je vous remercie. On se retrouve vendredi, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao.